Bonjour et bienvenue. Donc pour continuer dans la série des vidéos relatives aux différentes stratégies qu'on peut construire grâce aux options, nous avons donc déjà vu l'Iron Condor, le Strangle, et aujourd'hui nous allons voir le Put Credit Spread. Donc c'est une stratégie qui va vous permettre en fait de jouer soit la stagnation, soit la hausse, voire une légère baisse du cours et ainsi de gagner. Mais ce que nous allons voir et ce que vous aurez acquis à la fin de cette vidéo, c'est évidemment comment construire un Put Credit Spread, mais vous aurez également des éléments de réponse statistiques sur la meilleure gestion que vous allez pouvoir apporter à cette stratégie et ainsi pouvoir améliorer aussi bien votre taux de réussite que votre retour sur investissement, mais également une meilleure gestion du risque. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options, qui a pour but de vous aider à maîtriser ces outils et surtout vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et avec les options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc je vous le disais en préambule, aujourd'hui nous allons aborder donc la stratégie qu'on appelle un Put Credit Spread ou Put Bull Spread. Il y a différentes manières de la dénommer, mais peu importe, on arrive au même résultat. Et on va donc voir comment on peut construire ce type de stratégie, quels en sont les avantages et les inconvénients, mais on va aussi et surtout aborder le côté statistique grâce à des backtests que j'ai réalisés et qui vous permettront ainsi d'avoir une meilleure idée de la façon dont vous allez pouvoir améliorer vos résultats grâce à une meilleure gestion de cette stratégie. Eh bien c'est parti, regardons maintenant cette vidéo. Alors, comment construit-on un Put Credit Spread? Donc, ce que nous avons là sous les yeux s'appelle un payoff et nous avons en réalité un Iron Condor. Et comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, je n'avais pas démarré donc cette série de vidéos au hasard en démarrant avec l'Iron Condor, puisque on peut le voir là. On a donc un Iron Condor et il suffit en fait pour avoir un Put Credit Spread d'enlever donc le côté d'école et nous avons maintenant un Put Credit Spread. Donc un Put Credit Spread, en quoi ça consiste? Eh bien, on vend donc un put de strike inférieur au cours actuel du sous-jacent, le cours actuel étant symbolisé donc par la ligne en pointillé que nous voyons ici. Et afin de se protéger contre une forte baisse du sous-jacent qui amènerait une perte importante, on va donc acheter un strike en dessous du strike que nous avons vendu et ainsi nous allons nous protéger contre une forte baisse. Ainsi, on a donc un max profit de 80 $ et on a un max loss, donc limité à 420 $. On voit donc que la stratégie gagne la totalité des 80 $ jusqu'à une baisse de 7,3% du sous-jacent à la DTE, c'est-à-dire à la date d'expiration, et que nous avons un break-even jusqu'à un niveau où le cours descendrait à moins 7,9%. Et bien sûr, la stratégie encaisse la totalité de son profit, quel que soit le niveau de cours au-dessus du strike vendu, à savoir au-dessus de 140, on encaissera la totalité du gain du Put Credit Spread. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de cette stratégie? Donc, pour ce qui est des avantages, c'est que grâce au fait qu'on a une large plage de cours sur laquelle la stratégie va gagner, on a de forts taux de réussite. L'autre avantage, c'est que si on vend opportunément cette stratégie, à savoir lorsque la volatilité implicite va être la plus élevée possible, on va bénéficier de la baisse, donc du main reverting de la volatilité, et on va ainsi bénéficier de cette baisse qui va amener évidemment une baisse du prix des options, et comme on est vendeur d'options, évidemment ça nous sera profitable. On va également bénéficier du temps qui va lui s'écouler entre le moment où on va ouvrir le trade et la date d'échéance, puisque chaque jour qui va passer va amener une perte de la valeur de l'option que nous avons vendue. L'autre avantage de la stratégie, c'est que nous avons une perte parfaitement définie et on sait exactement à l'avance le montant de la perte qu'on va pouvoir avoir sur ce type de stratégie et on ne perdra pas $1 de plus. L'inconvénient majeur de cette stratégie, c'est qu'on a un ratio gain-perte qui nous est défavorable. On le voit là, par exemple, dans le cas de l'opération sur XOM, on a 80 $ de gain pour 420 $ de perte, soit un rapport de plus de 1%. Ce qui est évidemment bien trop important pour ouvrir ce type de stratégie. Donc, c'est évidemment pas la situation que je privilégie quand j'ouvre ce type de stratégie. L'autre inconvénient, c'est que si on ouvre ce type de stratégie lorsque la volatilité est basse et qu'il y a
à un moment donné une grosse baisse du cours du sous-jacent et donc une hausse de la volatilité, on va rapidement se retrouver en perte sur la stratégie. Mais quoi qu'il en soit, à la DTE, on ne pourra jamais perdre plus que la perte qu'on a décidé d'avoir à l'ouverture du trade, dans notre cas ici 420 $. Alors voyons voir maintenant ce qu'il en est de la façon qu'on peut avoir d'améliorer donc les résultats et donc les taux de probabilité, la rentabilité et la gestion du risque grâce aux statistiques et aux backtests que j'ai réalisés. Mais avant de continuer, si vous aussi vous en avez assez de passer des heures devant les écrans à chercher quand intervenir et quoi acheter, il existe une solution. Chaque jour, vous recevez par email des opportunités de trading sur options sous forme de fiches claires et détaillées. Vous recevez la fiche, vous ouvrez votre plateforme, vous suivez les instructions, la date d'échéance, le call à acheter, le call à vendre, et c'est tout. Ces opportunités sont issues de stratégies testées sur plus de 10 ans d'historique et mises en situation réelle depuis plus de 2 ans, avec une performance cumulée de plus de 190% à ce jour. Si vous êtes intéressé, faites comme eux. Rejoignez-nous et recevez dès demain vos fiches détaillées. Faites-vous votre propre idée, le premier mois vous est offert et bénéficiez d'1 heure de formation gratuite. Le lien est en description et je vous dis à très bientôt. Alors pour bien comprendre en fait les statistiques que nous allons regarder, plusieurs informations sont à prendre en compte. La première des choses à considérer, c'est qu'il n'y a absolument aucun filtre dans le cadre de l'ouverture des trades. C'est-à-dire, je n'ai pas essayé d'ouvrir un trade si une moyenne mobile faisait ceci ou cela. On ouvre le trade. Une fois que le trade est fermé, on en ouvre un suivant. Le trade se ferme, on en ouvre un suivant, et etc. Ensuite, le put crédit spread qui a été ouvert, c'est la vente d'un strike de delta 25 et on achète pour se protéger un strike 5 points en dessous du strike que nous avons vendu. Alors également, pour bien comprendre les statistiques, il est important de comprendre comment j'ai géré la sortie du trade. La première façon que j'ai eu de gérer les trades, aucune gestion, c'est-à-dire on ouvre le trade et on regarde ce qui se passe à la DTE, on calcule les gains, les pertes, etc. La deuxième manière de gérer le trade, ça a été exactement la même manière que la première, à part qu'on sort à 50% de take profit. Soit à 50% de take profit, soit on va à la DTE et on calcule ce qui se passe. La troisième manière de gérer le trade, pareil que la deuxième, TP à 50%, mais par contre, on va sortir à 21 jours de DTE et éviter d'aller au terme de la DTE. La troisième façon de gérer le trade, on fait comme en position 2, c'est-à-dire qu'on ouvre le trade, on sort à 50% de TP, et on met un stop loss à 80% de la prime reçue. Mais par contre, soit l'un, soit l'autre, soit DTE, on ne sort pas à 21 jours. Donc soit TP 50, soit SL 80%, soit DTE. Et la cinquième façon de faire, c'est TP à 50%, et lorsqu'on arrive à 21 jours de DTE, dans ce cas, on sort dès qu'on a atteint au moins 20% du TP. Ainsi, lorsque les 21 jours arrivent, vers la fin de la DTE, il n'y aura pas de stop loss et on va soit à la DTE, soit dès que 20% du TP est atteint, on sort de la position. Alors voyons voir maintenant ce que ça donne en termes de statistiques et voir quelles sont de ces 5 façons de gérer le trade, celles qui nous paraissent être les plus profitables et les plus sécurisées. Donc les plus profitables en termes de ROI et les plus sécurisées en termes de max drawdown. Donc comme on peut le voir, je travaille toujours avec les mêmes valeurs et toujours pour les mêmes raisons, liquidité et diversification en termes de secteur d'activité. Rapidement, on voit que les meilleurs taux de réussite sont réalisés lorsque le TP se fait soit à 50% donc, du premium reçu, on va jusqu'à la DTE si on n'a pas atteint ces 50%, ou alors, toujours pareil, les 50%, ou durant les 21 jours restants jusqu'à la DTE, on sort dès que le TP a atteint au moins 0,20% du premium reçu, ou alors on va à la DTE. Donc ça correspond à l'histogramme bleu et à l'histogramme vert, et on voit que ce sont de ces deux stratégies celles qui, de manière la plus prédominante, ont les meilleurs résultats en termes de taux de réussite. Voyons voir maintenant ce qu'il en est en termes de retour sur investissement. On voit également que ces deux stratégies-là, ces deux manières de gérer le trade qui ont également les meilleurs résultats, c'est toujours donc l'histogramme bleu et l'histogramme vert. On voit également que parfois l'histogramme marron a également de bons résultats, voire même les meilleurs résultats, par exemple dans le cas de NVDA. Et l'histogramme marron est en fait l'histogramme qui représente
aucune gestion de trade. C'est-à-dire qu'en fait, on va à la DTE et on voit ce qui se passe. Et on voit que c'est l'histogramme jaune qui a les pires résultats. Et l'histogramme jaune, c'est celui qui a un stop loss. Donc là, on voit que véritablement, utiliser un stop loss à 80% dans le cadre d'un put crédit spread, en fait, amène des résultats plutôt catastrophiques puisqu'il n'y a pas une seule stratégie, à part sur Apple, qui gagne en ayant un stop loss. Ainsi, il y a également Coca-Cola ici qui gagne avec un stop loss, mais toutes les autres valeurs en fait perdent lorsqu'on met un stop loss. Et c'est vraiment les pires ROI qu'on a, puisque ce sont des ROI majoritairement négatifs qu'on a en utilisant un stop loss. Alors qu'est-ce que ça donne donc en termes de max drawdown? Évidemment, dans la mesure où on a les pires ROI avec une gestion de stop loss à 80% du premium reçu, c'est également les pires max drawdown que nous avons avec ce type de gestion de trade. On voit que majoritairement, c'est la gestion, on va dire, à 50% de TP qui amène les drawdowns les plus faibles de manière générale. Ce n'est pas toujours le cas. On voit que par exemple pour Caterpillar, donc ici, c'est en fait la gestion donc avec à partir de 21 jours, on prend à minima 20% de TP ou alors 50% de TP. On voit que par exemple sur 4, c'est effectivement cette gestion-là, donc la barre verte, qui a le pire max drawdown. Mais de manière générale, on voit que c'est souvent elles qui ont souvent les plus faibles max drawdown. Parfois, c'est telle gestion ou telle gestion. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la façon de sortir à 50% sur TP ou alors à partir des 21 jours, on sort à minima 20% du premium reçu, qui semble avoir, en tout cas, les statistiques nous le montrent, le meilleur taux de réussite, les meilleurs ROI et le max drawdown, pas nécessairement le plus faible, mais parmi les moins faibles max drawdown, en ayant en plus les meilleurs, parmi les meilleurs donc, retours sur investissement. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on peut donc améliorer les résultats d'un put crédit spread, même si sans gestion, c'est plutôt de manière générale pas aussi négatif en tout cas qu'en mettant un stop loss, donc aucune gestion, c'est pas si mauvais que ça, mais par contre on peut améliorer les résultats donc en ayant donc une gestion soit à 50% de TP et on laisse aller ensuite à la DTE si on n'a pas atteint donc ces 50 de TP, ou alors à 21 jours donc de la DTE, on commence à essayer de sortir à minima 20% donc du premium reçu. Donc j'espère évidemment que cette vidéo vous en aura appris plus à la fois sur le put crédit spread et sur la meilleure manière d'avoir une gestion de ce trade pour avoir les meilleurs résultats possibles. Vous avez peut-être vous de votre côté une manière qui vous est propre de gérer ce type de trade. Je serai évidemment très heureux de la connaître. N'hésitez pas bien sûr à critiquer si vous considérez que ce que je viens de vous présenter est soit caduque, soit pas très très pertinent en termes de gestion de trade. Donc je serai évidemment très heureux de connaître quelles sont justement vos critiques, et également je serai très heureux de savoir si vous avez une manière différente de celle que je viens de vous présenter de gérer vos positions et que vous avez probablement de meilleurs résultats que ceux que je viens de présenter. Donc merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas évidemment à la liker pour améliorer donc le référencement de la vidéo et de la chaîne en général. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et quant à moi je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt et prenez soin de vous.